de valeur. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Dis-moi dans les commentaires comment est-ce que tu vas. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vois que j'ai déjà comme deux personnes qui sont connectées. Oui. Hein? On va partager, on va taguer nos amis. Moi aussi, donne-moi juste le temps de comme partager hein, dans le groupe euh, des immigrants qui réussissent, des immigrants qui excellent. Donc, ça ne sert à pas longtemps si tu fais ta job. Hein, tu partages dans les groupes qui te sont propres hein, pour que vraiment euh, c'est ce bon contenu-là que j'ai à te partager aujourd'hui. Je te fais un peu hein, le bilan de mes années d'immigration. Hein. Je suis là, j'ai quitté mon pays de naissance depuis quand même quelques années. Et je te fais un peu le bilan. Il est plus ou moins mitigé. Hein. Je ne vais pas juste te dire que tout a été beau. Je vais te dire les vraies affaires. Et puis ce que j'aurais fait différemment si je devais reprendre mon immigration. Alors, n'hésite vraiment pas, hein? N'hésite vraiment pas, prends place et puis partage. Moi aussi, c'est ce que je vais faire. Donne-moi juste quelques minutes, hein, le temps que Facebook euh, notifie hein, que je suis en live. Donc, ça ne sera pas longtemps aussi. Hein, via la page Académie de la confiance, tu peux partager. Hein? N'hésite vraiment pas à partager, s'il te plaît. Donc, plus d'options dans un groupe à faire. Je vais commencer avec l'immigrant qui excelle hein, dans son domaine. Parfait. Alors, c'est beau, j'ai déjà partagé. Allez, toi aussi, hein, si tu peux partager dans un ou deux groupes, hein, ou bien inbox, hein, whatever, ce qui te conviendrait mieux, hein, n'hésite vraiment pas, s'il te plaît. N'hésite vraiment pas. Donc, n'hésite vraiment pas. Donc, c'est beau. Alors, donc, c'est partagé. Super. Donc, je le partage. Hein, s'il te plaît, prends le temps aussi. Toi aussi, partage autour de toi. Et puis, on va tag des amis pendant que tu likes la vidéo. Partage, tag des amis. On va pouvoir effectivement. Parfait. Donc, ça, c'est beau. Dis-moi comment tu vas en commentaire, s'il te plaît. Moi, je vais bien, hein, je vais bien. Comme tu le vois, hein, je vais super bien. Parfait. Donc, ça, c'est beau. Je pense que je suis. Donne-moi juste un instant. Hein. C'est la technologie et moi, là. C'est comme le jour et la nuit. Donc, n'hésite vraiment pas. Hein. N'hésite vraiment pas à partager toi aussi. Je vais juste partir sur la page professionnelle et puis essayer de la partager de là. Parfait. Donc, je me vois, je suis en ligne. Et bonjour Chimène, comment tu vas?
Tu vois, là maintenant, je peux voir les, je peux voir maintenant. Parfait. Donc, je peux voir maintenant, donne-moi juste un instant, hein, Chimène. Je peux voir maintenant un reste là, ne bouge pas du tout. Je, parfait, parfait. Donc, là, c'est ce que je vais faire là maintenant. Partager. Comment tu vas, Chimène? Dis-moi. Dis-moi en commentaire comment est-ce que tu vas. Hein? Dis-moi en commentaire comment est-ce que tu vas, d'où est-ce que tu me reçois. Dis-moi. Dis-moi un peu. Mon immigrant de valeur. Parfait. Contrôler, partager. Good, 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 good. Alors, fais-moi un coucou si tu es là. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais ça va, ça va. Écoute, on ne se prend pas la tête, hein, hein. On ne se prend vraiment pas la tête. On ne se prend pas la tête, oui. Bonjour, bonjour. Fais-moi juste un coucou. Dis-moi, Jess, je suis là. Et puis, on va pouvoir se parler, on va pouvoir se dire les vraies affaires. Hein? Ceux qui veulent immigrer, là, on va leur dire la vérité. Et puis, toi qui as déjà immigré aussi, je vais te dire, eh, oui, je suis contente aussi. Je suis contente que tu sois sur le live. Partage dans un ou deux inbox. Un ou deux inbox. Moi, je ne demande pas beaucoup. Honnêtement, là, la vie, là, faut pas trop demander. Hein? Faut pas trop demander. Je ne demande pas beaucoup. Je veux juste qu'on puisse faire un bilan et puis on va pouvoir. Et voilà, donc les partages sont faits. En tout cas, moi, à mon niveau, toi aussi, j'attends tes partages. Alors, bonjour, 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 bonjour tout le monde. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous allez. Moi, je vais super bien. Hein? Je vais bien. En tout cas, je me suis bien réveillée. Je pète la forme en cette nouvelle année et puis je sais que j'aurai une très belle année. Et puis également, toi aussi, je t'avais déjà donné mes voeux la semaine dernière, mais aujourd'hui, je prends le temps hein, de vraiment te souhaiter la bonne année aussi si tu ne m'avais pas si tu ne t'avais pas suivi la vidéo passée, hein, je te souhaite une année pleine de joie, une année de paix, une année de tranquillité, et puis une année où tu focus, où ce que ton cœur te dit, où ce que ton cœur te dit de faire, et puis tu focuses dessus, et puis tu fais, tu passes à l'acte. Parce que tout le reste, là, c'est du bruit. Tu comprends mon immigrant de valeur. Donc, année de santé surtout. Hein, tu as vu que la principale chose qui peut nous faire voler, la principale chose qui peut nous faire aller de l'avant, c'est vraiment la santé. Hein. Aujourd'hui, c'est parce que je me porte bien que je suis en santé, que je suis devant toi. Alors, qui je suis, hein, je vais me présenter rapidement, hein, puisque peut-être que tu me suis sur la page professionnelle Académie de la confiance de l'immigrant. Qui je suis la coach des immigrants, celle qui a pris comme mission, hein, mon nom c'est Jessica Akakwadio, a pris comme mission hein, d'accompagner les immigrants qui ont peur de s'affirmer, les immigrants qui ont peur d'oser, parce qu'ils pensent qu'ils ne connaissent rien, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas importants, qu'ils n'ont aucune valeur. J'ai décidé de les accompagner. J'ai décidé de les prendre par la main. Hein? Celle que j'étais avant, celle qui avait peur de communiquer, de s'exprimer en entreprise, de pouvoir prendre cette place-là, d'accomplir des choses merveilleuses, qui pensaient que c'est des petites choses qu'elle doit faire parce qu'elle elle connaît pas trop le système, elle n'est pas à sa place et qu'elle doit prendre toujours la deuxième place, prendre des objectifs de seconde place parce qu'elle n'est pas née dans le pays, elle vient juste d'arriver, elle ne sait pas comment faire, elle ne comprend pas la langue. Donc, j'ai décidé d'accompagner ces immigrants, ces personnes valeureuses, ces personnes euh, qui, ont, qui, qui sont résilients, ces personnes courageuses, qui des fois même immigrent au prix de leur vie
pour chercher un mieux-être, pour chercher un mieux-être, pour chercher un mieux-être, pour prendre leur place, hein, pour vivre la vie de rêve que tout humain cherche sur la terre des hommes. Hein? Donc, si tu as cette difficulté-là, si tu te reconnais dedans, n'hésite pas à m'écrire. En message privé, si te parler, me dit allô Jessica, sous la vidéo te fait un peu peur, n'hésite pas. Hein? J'étais comme toi hier. J'avais peur de m'affiner. En entreprise où je travaillais, j'étais toujours cachée. J'étais toujours à la seconde place, comme une souris, alors que j'avais tellement de potentiel, alors que j'avais quelque chose à donner à l'entreprise qui m'employait. Alors, n'hésite pas, hein, si tu as de la difficulté à t'exprimer, à t'affirmer, parce que tu ne connais pas, tout s'apprend. Tout s'apprend. Tout s'apprend, mon immigrant de valeur. Il y a quelques années, je débarquais dans mon pays d'accueil. Je ne connaissais rien. Mais aujourd'hui, si on se met, pas pour se vanter, on se met. Honnêtement, j'ai de la réserve. Hein? Avec beaucoup d'humilité, j'ai beaucoup de réserve parce que je suis allée vers cette zone d'inconfort-là. Je ne connais pas, mais oui. Comment ceux qui ont fait, qui sont là, qui sont nés dans leur pays d'accueil, ils ne sont pas nés avec cette connaissance-là. Comment est-ce qu'ils ont fait pour apprendre? Et c'est quoi les barrières psychologiques, les pensées que j'ai dû briser pour pouvoir être à cette place-là que je suis aujourd'hui? Et en tant que coach, je t'accompagne. Hein, je te donne cette place-là qui est la tienne. Et puis, dans le processus de cours en ligne, bien sûr, de développement personnel, développement sur toi-même, on va pouvoir atteindre l'autre étape qui est l'une des étapes les plus importantes. Alors, donc, n'hésite pas, hein, si tu as des questions, mon immigrant de valeur, n'hésite pas en inbox, sous la vidéo, fais-moi un allô, je vais pouvoir venir te parler, puis on va échanger. Alors, le thème d'aujourd'hui, hein, pour ceux qui étaient là hier, mon thème était, je fêtais mon anniversaire, pas mon anniversaire de naissance, mais mon anniversaire d'immigration. Parce que c'est ce jour-là que j'ai comme, ça s'est fait comment? Ça s'est fait comme un, 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 un stylo, hein, que tu prends sur une table et que tu mets dans le sac, par exemple. C'est comme ça que mon immigration s'est faite. Du jour au lendemain, tout ce qui était différent, tout ce qui était, était propre à moi, tout ce que je maîtrisais a chuté en, en, a chuté en des choses où j'étais devenue vulnérable, où je ne maîtrisais plus rien. Je ne savais plus conduire. Je ne savais plus faire les choses. Et crois-moi, c'était désagréable. C'était comme la fourmi et puis le mur. Comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que tu peux tout laisser, Jess? Des choses que tu as mis du temps à acquérir. Laisser une belle expérience professionnelle. Des amis aimants, des personnes qui pouvaient t'aider, même à minuit, tu toquais à la porte, qui pouvaient t'aider. Tu as tout laissé, ta famille, tes parents, et puis venir dealer avec quelque chose de nouveau, avec des voisins même qui ne te connaissent pas. Mon immigrant de valeur, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, c'était du jour au lendemain. Mais tu te rends compte que si je suis rendu là aujourd'hui, avec ce beau sourire-là, ce large sourire-là, plus confiante que jamais, plus confiante que ce 14 janvier-là, où j'ai foulé ma terre d'accueil, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible, mon immigrant de valeur. Désolé, j'avais le truc qui s'est allumé. Donc, si j'ai pu le faire, tu peux le faire, mon immigrant de valeur. Donc, hier, j'ai fêté, hein, j'ai eu beaucoup de gratitude envers l'univers, envers moi-même, envers tous ceux qui m'ont accueilli ici.
c'est sûr que j'avais programmé faire vraiment une grande fête. Mais comme on dit, l'homme propose et puis Dieu dispose. J'avais prévu faire vraiment quelque chose de grand, de joyeux. Mais actuellement, nous sommes presque en confinement. Hein? Donc, mais ce n'est que partie remise. Parce que j'ai eu à connaître des personnes extraordinaires, des personnes qui m'ont rendu la tâche facile. Et hier, même pas plus tard que hier, je parlais avec mon mentor, hein, cette grande dame-là que j'admire, que je suis, à qui je veux ressembler, en tout cas dans mon pays d'accueil, le Canada, qui est mon modèle, qui est, qui est quelque chose de tellement inspirant pour moi. Je lui parlais et je lui disais vraiment tous ces bienfaits-là, tous ces mots-là de gratitude. Et elle disait, elle aussi disait combien le processus, combien de temps, hein, comment le processus elle a vu dès les premiers instants jusqu'à la personne que je suis devenue aujourd'hui. Honnêtement, j'étais juste thankful. J'étais juste dans la joie, j'étais juste dans le remerciement. Alors, mon immigrant de valeur, c'est un peu ce bilan-là que je fais aujourd'hui. Est-ce que tout a été beau, rose, joyeux, à tous les jours depuis le 13 janvier où j'ai foulé les pieds jusqu'au 14 janvier de cette année? Est-ce que tout a été rose? Non, tout n'a pas été rose, mon immigrant de valeur. Il y a eu beaucoup de tumultes, beaucoup de défis. Ces défis-là, c'était mon premier défi, parce que j'étais décidé de te faire le bilan, c'était la langue du pays qui m'a accueilli. C'est vrai, je suis arrivée dans mon pays, on parlait déjà ma langue maternelle, ma langue maternelle, pas mon dialecte, hein, pas mon dialecte dans mon pays, mais ma langue maternelle, on parlait déjà le français, qui est considéré comme ma langue maternelle, puisque dans dans mon pays de naissance, c'est la langue principale, la langue officielle sur laquelle que tout le monde utilise pour communiquer. Mais l'un des premiers défis, c'était de comprendre comment est-ce que ceux qui m'ont accueilli parlaient cette langue maternelle et la seconde langue, qui était l'anglais. Un pays qui parle deux langues. Si tu veux pénétrer, ça te prend au moins de parler les deux langues. Au moins ça. Peu importe la partie où tu es. Parce qu'arrivé un moment, tu vas aller chercher ces langues. Alors moi, dès le début, dès le premier jour où l'agent d'immigration m'a accueilli à l'aéroport, me dit, hey, welcome to your country. I was like, oh my God. Parce que j'ai comme rien compris. But I knew that I have to learn this language. Alors, mon immigrant de valeur, si je parle de bilan aujourd'hui, je vais te parler de ce qui a été bon, de ce qui a été challengeant et ce que j'aurais fait différemment. Bilan, si je dois donner un bilan aujourd'hui, ça a été éprouvant. Je crois que dès les premiers mois, je ne pouvais même pas passer une journée sans parler à ceux que j'avais laissés derrière, qui sont une partie de moi, n'est-ce pas? On ne peut pas jeter 30 ans ou 35 ans de sa vie comme ça. Non, ça ne se fait pas. Mais j'ai dû dealer avec. L'un des premiers challenges, c'était la langue. Comment me positionner professionnellement, puisque je n'étais pas au chômage dans mon pays. Je travaillais depuis quand même, j'avais une belle espérance de compte 10 ans dans une entreprise où j'ai grandi, où j'ai
j'ai passé le filtre à toutes les étapes. Comment m'insérer dans une autre entreprise pour passer ces étapes-là? Oui, prendre le temps, mais passer ces étapes-là. Mon immigrant de valeur, ce n'était pas facile. Si je parle le bilan aujourd'hui, comment arrimer ma vie de famille? Puisque je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec une famille, avec des enfants. On dira que les enfants, ça s'adapte rapidement. C'est ce qu'on dit. Mais faites très attention. Quand tu choisis pour eux, quand tu décides pour eux, en tant que parent. Je ne sais pas dans quelles conditions, toi, mon immigrant de valeur, tu es venu. Peut-être étudiante étrangère, peut-être un réfugié, peut-être une embarcation. Mais tous ceux qui t'ont accompagné, fais attention. Prends leur état d'âme. Et ça, c'est quelque chose que, au fur et à mesure, j'ai une expression que j'aime bien, qui est de regarder dans les yeux de l'autre. À chaque moment, de prendre l'autre et puis dire, hey, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est en train d'aller quelque part ensemble? Est-ce que tu suis mon mouvement? Est-ce que tu suis mes pas? Mon immigrant de valeur. Ça, c'est du côté familial. Du côté développement personnel. Du côté carrière. Du côté conjugal. Les défis ont été à chaque jour. Ça n'a pas été facile. On n'efface pas toute une vie. On ne rentre pas dans un nouveau pays comme dans un moule. Non. Ceux qui t'ont accueilli, le pays de gloire, de bénédiction qui t'a accueilli. Comment étaient les portes? Si je te parle de mon bilan aujourd'hui, je pourrais te dire qu'il n'est pas mitigé. Si, comme l'expérience que je fais à tout le temps, quand je dois prendre une décision, quand je dois prendre quelque chose d'important, je vais coacher d'abord, je vais mettre dans la partie droite, je vais mettre les bons points. Dans la partie gauche, je vais mettre les points positifs. Hier, avec l'introspection, avec le retour en arrière, comment on était habillé avec les photos qui étaient dans mon téléphone, dans mon drive. Quand je checkais ça, avec le bilan que j'ai fait des points positifs, le bilan n'est pas négatif. Les points positifs submergent les points négatifs, sont au-delà des points négatifs. Est-ce que j'ai pu avoir le travail que je veux? Non. Est-ce que j'ai pu avoir la vie de famille que je veux? Pas forcément. Mais j'ai eu du plaisir à chaque jour. À chaque moment, c'était difficile, ça tiraillait. Parce que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant pour l'homme, tiraille. Il a le sourire, ça va bien aller. Mais dans son cœur, il s'est l'air comme là. Ah, comment je vais pouvoir m'en tirer? Ma première expérience professionnelle, combien de questions? Mais à chaque jour que je disais, oui, je veux apprendre, je veux connaître, les portes s'ouvraient, tout se mettait en place. Je t'ai parlé déjà de la loi de l'attraction, de ce qui vient à toi, ce que tu commandes à toi. Alors le bilan est positif. Du côté des enfants, du côté conjugal, du côté professionnel, le bilan est positif. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête pas le bilan parce que je suis toujours dans ce processus d'apprentissage.
de mon écosystème, de mon atmosphère. Je sais qu'en ce moment, pour ces premières années, il y a eu des personnes sur mon chemin pour faciliter ou bien pour rendre difficile mon intégration. Mais pour cette prochaine étape qui s'en vient, je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà connectées à mon univers, qui vont rentrer au moment opportun pour m'envoyer à cette prochaine étape. Alors, mon immigrant, quoi qu'il se soit passé depuis que tu es arrivé dans ton pays d'accueil, check les checkmarks. Les points positifs, les points négatifs que j'ai cités, est-ce que c'est les points auxquels je tiens? Oui. Si c'est des points auxquels je tiens, je vais travailler là-dessus. Parce que tout est changeable. Tant que tu te mets dans ta tête que je peux changer cette situation, tout est changeable. Tes propres limites, mon immigrant de valeur, c'est tes propres pensées. Est-ce que je l'ai fait seul? Non. Je t'ai dit qu'il y avait des personnes pour m'empirer la situation. Oui, mais il y avait des personnes pour me faciliter la situation, pour me motiver, pour me mettre à un autre niveau. Et à ces personnes-là, c'est ces personnes-là que je voulais fêter dans une grande fête. Mais je t'ai parlé du confinement, mais ce n'est que partie remise. Parce qu'il faut savoir rendre grâce pour ce qui s'est passé pour que devant, d'autres grâces s'en viennent. Alors, mon immigrant de valeur, c'était vraiment aujourd'hui mon bilan. Mon bilan est positif de la grandeur de tout ce que j'ai appris, de tout ce que je suis devenu, de tout ce qui est comme un succès, tous ces coups que j'ai peut-être, que j'ai échoué dans mon parcours à l'université. Tout cela a modélé cette personne-là que je suis et me permet aujourd'hui de pouvoir accompagner des immigrants de valeur que vous êtes, de ne pas pouvoir faire les mêmes erreurs que j'ai faites. Alors, mon immigrant de valeur, si tu viens d'arriver, si tu es là depuis un certain temps et que ce n'était pas cette joie-là qui te revient quand tu passes à toutes ces années-là, envoie-moi un message. Je peux t'aider. Tu comprends? Je peux t'aider. Envoie-moi un message. On va en discuter. Est-ce que c'est des objectifs à revoir? Est-ce que c'est des perspectives à revoir? Tout est possible. Du moment que tu te fais accompagner par la bonne personne. Ces autres personnes-là qui ne t'empiètent pas, mais qui te font aller à un autre level. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? J'aurais écouté mon cœur depuis le premier jour. Ça, c'est ce que j'aurais fait différemment. J'étais venue de mon pays de naissance avec des rêves, avec des objectifs. Est-ce que, rendu un moment, j'ai déposé ces rêves-là. Et puis, j'ai dit, non, je veux attraper le rêve de l'autre parce que l'autre est comme ça. Est-ce que j'ai perdu du temps? Oui. Est-ce que j'ai pu me rattraper? Oui. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, fais-toi accompagner. Si tu as immigré et que tu es toujours en train de revoir des objectifs, c'est que ce ne sont pas les tiens. Est-ce que les objectifs évoluent? Oui. Oui. Mais est-ce qu'ils sont toujours en train de changer? Non. Alors, mon immigrant de valeur, ce que j'aurais fait différemment, j'aurais gardé mes objectifs, mes rêves, et puis je me serais donné le courage de m'arrêter pour pouvoir les accomplir, pour pouvoir aller de l'avant avec, pour pouvoir pénétrer.
rapidement. Mon domaine, mon domaine de prédilection. Est-ce que je regrette? Non. Parce que c'est parce que je suis passée par là que je peux aujourd'hui t'accompagner, toi. Alors, mon immigrant de valeur, c'était vraiment ça. Est-ce que j'aurais fait quelque chose de différent? Oui. Vider de ma vie toutes ces personnes-là qui me tenaient en arrière, qui me rendaient l'intégration difficile, les faire dégager de la place pour aller chercher d'autres personnes qui me motivaient, qui m'envoyaient de l'avant, qui me faisaient passer un autre niveau. J'aurais nettoyé la maison et puis leur donner de la place à ces personnes-là. Alors, mon immigrant de valeur, si tu n'as pas encore fait cela, si tu n'as pas encore fait cela, mon immigrant de valeur, fais-le. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Parce que c'est tout ce que tu aurais pu faire différemment, qui, en principe, si tu tiens à tout cela, devait être actuellement tes objectifs pour 2022. Parce qu'on peut toujours travailler sur ces objectifs. Est-ce que j'ai trop tardé pour apprendre la deuxième langue de mon pays? Est-ce que j'ai trop tardé pour faire bénéficier de mon expertise à quelqu'un? Est-ce que j'ai trop tardé pour prendre une formation, pour aller retourner aux études, pour pouvoir faire la coiffure que je veux dans mon pays d'accueil? Ne reprends pas les mêmes erreurs que dans ton pays de naissance ou dans les premières années de ton immigration. C'est le moment. On est en début d'année. C'est le moment. Les choses que j'aurais fait différemment, c'est le moment que je prends des engagements envers moi-même. Quand c'est l'heure d'aller faire, je me lève comme une seule personne et j'y vais, même si ça ne me tente pas. Parce que les objectifs, je les ai pris lorsque j'étais dans un état de paix. Alors, ce sont de bons objectifs. Ce sont de bonnes trajectoires. Alors, quand c'est le moment, même quand le cœur ne m'y prend pas, j'y vais quand même pareil. Parce que des vies en dépendent. Ma vie en dépend. Alors, mon immigrant de valeur, j'espère que cette vidéo-là t'a parlé, hein, t'a touché vraiment, t'a permis de comprendre que ce soit échec ou pas, c'est sur l'angle qu'on voit qu'on va juger. Tu comprends? Sur l'angle sur lequel tu te mets, c'est là qu'on va juger. Je suis super contente de ces années d'immigration que j'ai déjà passées. Les prochaines qui s'en viennent, honnêtement, on va rock, comme on dit en anglais. You're gonna rock. Et elles seront fabuleuses. Elles seront wow, tout simplement. Parce que j'ai commencé à y travailler à partir de ces 14-là. Alors, mon immigrant de valeur, n'hésite vraiment pas. Hein? Si la vidéo t'a plu, s'il te plaît, partage-la. Dans un groupe où il y a des immigrants de valeur comme toi, des personnes qui ont quitté leur pays, des personnes qui ont quitté leur terre natale et qui sont dans une autre terre, sur une autre terre, pour une et any reason. Tu comprends, mon immigrant de valeur? Alors, c'était ta coach, la coach des immigrants, la coach Jessica Aka. N'hésite pas. N'oublie pas que tu es un immigrant de valeur. Donc, à tes objectifs, ajoute des objectifs de valeur. Parce que le pays que tu as foulé t'attend. Et le pays que tu as laissé t'attend. Ces deux patries-là t'attendent. Donc, si tu deals sur ces deux patries-là, alors, retrousse tes manches maintenant. Et puis, on y va. Alors, donc, merci d'avoir été sur moi, avec moi dans ce direct-là. Si tu me prends un replay, hein, mets-moi mon cœur, partage dans un ou deux groupes et puis n'hésite pas à partager aussi dans des inbox à des personnes
qui pourrait... et puis, si tu as besoin de pouvoir travailler, hein, si tu as besoin de pouvoir travailler sur toi, n'hésite pas. Allez, je te fais de gros bisous. Je t'aime fort, mon immigrant de valeur. Et puis, on se dit à mercredi pour le Wednesday Boost dans le groupe de l'immigrant qui excelle dans son domaine. Allez, big up à toi et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonne fin de semaine à toi. Bye.